dirige un service qui est composé de 29 personnels, 23 policiers municipaux, 4 opérateurs de vidéoprotection et une assistante de direction et une adjointe de direction. Mes missions consistent à assurer les fonctions liées à la charge administrative du service et à gérer la partie opérationnelle. Il est quasiment obligatoire pour le maire d'une commune de disposer d'un service de police et pour accomplir des missions. Et en fait, les pouvoirs de police du maire sont basés sur le maintien du bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité publique. Et c'est mon rôle aujourd'hui de garantir la mise en œuvre de ces compétences. J'essaye de faire 50-50, 50% de tâches administratives et 50% de travail de terrain. Je participe aux patrouilles à VTT avec mes collègues et pour être au contact de tous les effectifs, il faut effectivement que je travaille également la nuit. Donc et puis pour savoir de quoi on parle, il vaut mieux être sur la voie publique pour mieux appréhender les spécificités du terrain. Je trouve que c'est un métier qui est très varié et puis il y a une notion principale aussi que les gens ne connaissent pas forcément, c'est qu'on est souvent dans l'aide, dans l'entraide. Il faut souvent apporter des réponses aux administrés, ça je trouve que c'est assez riche humainement. Ce métier, j'ai démarré, j'étais lauréat du concours de gardien de police et puis crescendo, j'ai gravi un certain nombre d'échelons jusqu'à passer l'examen professionnel de chef de service qui n'est pas le dernier grade puisque j'ai la possibilité d'aller chercher le concours, l'examen professionnel de directeur de police municipale. Le service est équipé d'un centre de supervision urbain. Un centre de vidéoprotection qui, pour une commune comme la nôtre, est quand même un outil de très belle envergure avec un certain nombre de caméras et puis après les collègues de service sont équipés comme il faut, à la fois en termes de vêtements qu'en termes d'accessoires ou d'armement. On n'a rien à envier aux autres collectivités. Moi je suis handballeur. Et j'avais des vues assez élevées dans ce sport-là et je n'y suis pas parvenu. Après avoir fait quelques petits boulots, j'ai décidé de devenir moniteur d'auto-école. Et donc j'ai suivi une formation qui a duré une dizaine de mois et je suis devenu moniteur auto. À l'issue, j'ai repassé une formation pour devenir moniteur moto et j'ai enseigné également le permis bateau. J'ai exercé cette profession à peu près pendant une douzaine d'années. Il faut avoir goûté déjà à la vie active. Je pense qu'être passé avoir une autre expérience professionnelle avant de faire ce métier de policier, pour moi, c'est crucial. Et puis en fait, il faut être patient, il faut être à l'écoute et il faut avoir une motivation vraiment poussée. On est fait pour ça ou on ne l'est pas. Je dirais que c'est le moment, il manque 11 000 policiers municipaux en France aujourd'hui. C'est un métier qui est passionnant. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en termes de rémunération, la rémunération est assez correcte, est assez attrayante. Et c'est un métier d'extérieur en fait. Il y en a pour tous les goûts en fait.